Prier, c'est bien. Nous voyons des gens qui prient, même dans nos églises. Nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas transformés. Vous voyez, des gens qui viennent prier dans l'église, qui viennent gêner, qui viennent chanter. Des gens que nous voyons qui pratiquent tout ce que dit la Bible, sauf que leur cœur n'a pas changé. Ils n'ont pas laissé le Seigneur changer leur cœur. Voyez, l'amour vaut plus que tout. L'amour. Un chrétien, on le voit dans la manière dont il traite sa femme. Voyez, quand nous parlons de l'amour, l'amour commence à la maison. L'amour commence à la maison. Un pasteur, on le voit, s'il est vraiment de Dieu, il doit rendre sa femme heureuse. Comme je dis, un homme qui n'arrive pas à rendre sa femme heureuse est un homme qui a échoué. Bougamoin, Tati, faut nous changer. Il faut que nous changeons, mes amis. Il faut que nous changeons. Il faut que Tobongwama, passe mon bimba moyibi, passe mon bimba kindumba, aux gens qui respectent bandimité, aux gens qui respectent banabatute, aux gens qui papa koko, il faut manabana balinga, hein, banangokutu, barosa nambula ya mwana yo, aux gens qui respectent bangote, moi si abatu asi abala, aux gens qui pètent kako, oh, aux gens bala na yonde, aux gens qui ndoki, hein, ceux qui ont bégamate, que nous t'es mi kate na wenze, hein. Que nous kakola mekade na wende lamba fufu ngula ta restaurant hein somata je sais pas ta ba kwanga wa que nous koteka na kin oh tika biso tranquille. Tous ces gens-là qu'on a tués, tous ces gens-là qu'on a violentés dans l'histoire, et nous pouvons aussi voir en Afrique du Sud, l'apartheid s'appuyait sur des versets bibliques mal interprétés. La religion est néfaste. La religion est devenue un instrument de manipulation. Un instrument de manipulation, et c'est comme a dit Karl Marx, la religion est l'opium du peuple. Il n'avait pas tort. La religion est l'opium du peuple. Il n'avait pas tort. Et mais moi, ici, je ne vous parle pas de la religion, je vous parle de Jésus-Christ. Une personne. De Jésus-Christ qui est amour. Jésus-Christ qui est amour. Vous voyez? Et dans nos églises, il y a beaucoup de gens religieux. Et qu'est-ce que j'appelle des gens religieux? Une personne religieuse, c'est quelqu'un qui pratique une religion, mais dont le cœur n'a pas été transformé. Nous avons certaines personnes méchants dans l'islam. Ils pratiquent tous les 5 piliers de l'islam. Ils sont tous les soirs dans les mosquées. Mais leur cœur est toujours méchant. Parce que pour aller égorger un innocent, un soldat comme ça, un homme aussi bon, il faut un minimum avoir un côté cruel et méchant. Vous voyez? Mais ce n'est pas l'exclusivité que des musulmans. Les extrémistes, ils sont partout. Ils sont dans l'islam, ils sont dans le christianisme, ils sont dans le bouddhisme. Quand vous allez en Inde, comment on brûle des chrétiens? Comment on brûle? Pakistan et Inde, c'est la guerre. Pourquoi? C'est l'islam contre le bouddhisme ou l'hindouisme. Voyez, dans certains villages là-bas en Inde, on brûle des églises. Hein, vous allez en Philippines, on brûle des églises, on tue des chrétiens. Voyez, c'est ce genre de cruauté. La religion amène les gens dans l'intolérance. Voyez, moi, ça ne me gêne pas que quelqu'un croie à autre chose que moi. Ça ne me gêne pas que je rencontre un musulman qui ne croit pas à ce que je crois. Et cela ne fait pas de lui mon ennemi. Mais la religion rend les gens intolérants. La religion aveugle et rend les gens intolérants. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus, il est venu, il n'a pas porté la religion, mais il a porté l'amour. Il a dit, je vous donne un commandement nouveau,
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voici un commandement nouveau que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors moi, j'aime ça. Et j'aime ça parce que je trouve ça fantastique. Le commandement de Jésus qui dit aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres. Voyez. Voici, voilà, nous allons lire cela. Voyez. Jean chapitre 15 à partir du verset du verset 12. Voyez. Jean chapitre 15 à partir du verset 12. En cas, c'est pas qu'à marcher. En cas, c'est, voilà, on fait une photo. Jean chapitre 15 à partir du verset 12. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voyez, Colossiens chapitre 3 verset 19. Marie aime votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Voyez, nous allons voir Jean chapitre 13 verset 34. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Luc 11, 43. Voilà. Luc 6, 35. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Voyez, Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. Voyez ce que dit la parole de Dieu. Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. Voyez, il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Voyez, donc, quel que soit ton ennemi que tu puisses avoir, la haine et la méchanceté n'a pas d'excuse pour nous. La haine et la méchanceté n'a pas d'excuse. Voyez, il n'y a pas d'excuse pour la haine et pour la méchanceté. Voilà pourquoi je dis que la religion, c'est des gens qui essayent de pratiquer des dogmes, mais même les messieurs racistes, il s'est dit, comment on peut se dire croyant, voyez, Dieu est amour. Dans l'islam, on vous dira que Dieu est amour. Dans le christianisme, on vous dira que Dieu est amour. Voyez, dans toutes les religions, on vous dira que Dieu est bon, il est amour. Mais comment est-ce que vous pouvez être disciple d'un Dieu qui est amour, mais vous manifestez la méchanceté, la cruauté, l'intolérance? Mais c'est parce que vous ne priez pas le véritable Dieu, messieurs. Vous êtes simplement dans l'erreur. Prier, c'est bien. Nous voyons des gens qui prient, même dans nos églises, où nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas transformés. Vous voyez, des gens qui viennent prier dans l'église, qui viennent gêner, qui viennent chanter. Des gens que nous voyons qui pratiquent tout ce que dit la Bible, sauf que leur cœur n'a pas changé. Ils n'ont pas laissé le Seigneur changer leur cœur. Ils sont toujours méchants. Et je peux vous dire, ça fait plus de combien? Plus de 44 ans que je suis dans l'évangile. J'ai rencontré des pasteurs méchants, des chrétiens méchants. C'est incroyable. Vous appelez quelqu'un pasteur, mais c'est un traître. C'est un traître. Des fois, il y en a qui sont pires que des païens. Vous allez diviser un pasteur, quelqu'un qui se dit pasteur.
qui sort avec la femme de son prochain. Vous croyez que cet homme-là, il est converti? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un qui se fait appeler curé prêtre, qui abuse des enfants, pédophile. Est-ce que cet homme-là, il est converti? Comment tu peux toucher à un enfant innocent? À un enfant de 8 ans, de 6 ans, de 9 ans, un enfant innocent, tu te dis prêtre, et nous savons que le scandale des clergés pédophiles, c'est incroyable. C'est incroyable, incroyable. Vous voyez, ça dit que ces gens-là ne sont pas convertis. Et les pasteurs aussi, il y en a comme ça. Quelqu'un qui se dit pasteur, il n'est pas loyal. Il vient dans ton église, il prêche, et puis il prend des contacts avec quelques membres pour créer sa propre secte. Et comment vous pouvez appeler de telles personnes chrétiens? Ils ne sont pas des chrétiens. Jésus a dit, vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. On connaît l'arbre à ses fruits. Nous devons faire de l'amour notre priorité. Nous devons faire de l'amour notre priorité. Et je répète, nous devons faire de l'amour notre priorité. L'amour doit être notre priorité. On va lire Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 14. Voyez, voilà pourquoi je plie les genoux devant le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. Voyez, l'apôtre Paul priait pour que les chrétiens d'Éphèse soient enracinés et fondés dans l'amour. En passant, si il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire être enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné. Donc, un chrétien, c'est avant tout quelqu'un qui marche, vous voyez, qui marche dans l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas un enfant de Dieu, d'après la Bible. Hein? En cas Dieu, c'est que la Bible là, qu'a dit. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'es pas un chrétien. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui prie midi 14 heures, qui chasse les diables partout, qui prie. Non, c'est pas ça un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit la parole de Dieu, qui pratique la parole de Dieu. Vous voyez, c'est celui-là que nous appelons chrétien. Mais aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Tout le monde est appelé chrétien aujourd'hui. Là, je pense que vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui, on appelle tout le monde chrétien. Hein? C'est trop facile. Un chrétien, c'est quelqu'un qui craint Dieu, qui vit dans l'amour, voyez. Je peux beau prêcher la parole comme je veux, mais cela ne fait pas de moi un chrétien.
Voyez, je peux beau faire tous les cinémas que l'on peut imaginer aujourd'hui, mais cela ne fait pas de moi un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit la parole. C'est quelqu'un qui confesse la parole, c'est quelqu'un qui vit dans l'amour. Jésus a dit, à ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Lorsque tu n'as pas l'amour, tu n'es pas un chrétien. Lorsque tu n'as pas l'amour, tu n'es pas un chrétien. Voyez? Et ça, c'est la parole de Dieu. Voyez? Et Jésus, contrairement à la plupart des prophètes, c'est le seul qui n'a tué personne. C'est le seul qui n'a condamné personne. Voyez? Jésus, c'est le prophète par excellence d'amour. Il n'y a aucun prophète qui a manifesté autant d'amour et de non-violence. Jésus-Christ n'a provoqué aucune guerre. Jésus-Christ n'a envoyé aucun disciple aller tuer les gens. Jésus-Christ, c'est le parfait prophète. C'est le seul prophète qui n'a jamais péché. Et c'est le seul prophète qui est vivant jusqu'aujourd'hui. Et que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, c'est lui qui reviendra le jour dernier. Je dis bien que cela soit dans le Coran ou dans la Bible, c'est Jésus-Christ qui reviendra le jour dernier, le jour du jugement. Voyez, l'amour vaut plus que tout. L'amour. Un chrétien, on le voit dans la manière dont il traite sa femme. Voyez, quand nous parlons de l'amour, l'amour commence à la maison. L'amour commence à la maison. Un pasteur, on le voit, s'il est vraiment de Dieu, il doit rendre sa femme heureuse. Comme je dis, un homme qui n'arrive pas à rendre sa femme heureuse est un homme qui a échoué. Monsieur, vous avez échoué votre vie. Monsieur, tu peux réussir dans ta vie, tu peux réussir professionnellement, tu peux faire beaucoup des enfants, tu peux être un grand pasteur connu, mais si ta femme est malheureuse, tu as échoué. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais enseigner à tous les chrétiens et à tous les pasteurs. Posez-vous la question, est-ce que ma femme est heureuse? Pasteur, écoute-moi. Mon frère, écoute-moi. Je te pose la question. Est-ce que ta femme est heureuse? Regarde ta femme en face. Demande-lui, ma chérie, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es une femme épanouie? Si elle te dit non, alors tu as du travail à faire en toi-même. Parce que lorsque nous parlons de l'amour, voyez, l'amour commence d'abord à la maison. Tu ne peux pas aller aimer le voisin et aller aimer le frère et la sœur que tu rencontres dans la rue, voyez, que tu croises dans la rue, quand tu ne sais pas aimer l'homme ou la femme que Dieu t'a donné. Hein? La femme qui dort avec toi au lit, la femme qui te donne le bonheur, la femme qui te fait à manger, la femme qui te soigne quand tu es malade, tu ne sais pas l'aimer alors. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, un homme qui ne sait pas aimer sa femme ne peut pas aimer une autre personne. Voyez, si vous pensez qu'il aime les autres, il fait semblant. Il fait semblant. C'est pas possible. Un homme qui n'aime pas sa femme n'aime personne. Moi, ça c'est mon opinion et ma conviction par rapport à la Bible. Voyez, et malheureusement, il y a des femmes, surtout certaines femmes, voleuses de mari. Vous voyez, tu rencontres un homme qui est marié, qui maltraite sa femme, et tu penses que c'est toi qu'il va aimer. Hein? Tu es en train de l'encourager à jeter sa femme. Tu es en train de l'encourager à abandonner sa femme à tout prix. Et tu penses que c'est toi qu'il va aimer, c'est toi qu'il va respecter. Tu penses cela. Moi, je ne crois pas du tout à cela. Un homme qui ne respecte pas sa femme, qui ne sait pas aimer sa femme, ne saura pas aimer une autre personne. Je suis désolé. Oui, je suis désolé. Vous voyez, un homme de Dieu, c'est d'abord un homme qui aime sa femme. Voilà ma conviction. Un homme de Dieu, c'est d'abord un homme qui aime sa femme. Et si vous êtes vraiment un homme de Dieu, vous allez d'abord commencer par aimer votre femme.
cette femme que Dieu a mis à côté de vous. Voyez, l'amour commence là. Il y a des églises où vous allez, vous voyez la femme du pasteur malheureuse. Donc quand vous rentrez dans l'église, vous voyez la femme du pasteur. Et je vous dis une chose, quand vous allez dans une église, vous voyez la femme du pasteur malheureuse, dites-vous que cet homme-là, il est mauvais. Je sais de quoi je vous parle. Quand vous allez dans une église, vous voyez la femme du pasteur n'est pas épanouie, elle est malheureuse. Je peux vous dire que cet homme-là, il est mauvais. Parce qu'un homme au banc s'occupe de sa femme. Voyez, si ta femme, elle n'est pas heureuse, à tort ou pour quelle que soit la raison, mon ami, avant d'aller prêcher, reste à la maison. Avant d'aller vous occuper de toutes les brebis qui sont à l'église, commence d'abord par t'occuper de ta femme d'abord. Si tu es incapable de t'occuper de ta femme, je ne sais pas comment tu sauras t'occuper des autres brebis. J'arrive pas à comprendre. Un homme de Dieu d'abord s'occupe d'abord de sa femme. Voyez, prends ton temps. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de jeunes pasteurs font. Vous donnez la priorité à l'église. Vous faites passer l'église avant votre épouse. Tu vas aller à la chaire prêcher l'amour, prêcher ceci, prêcher cela, montrer aux gens le chemin quand tu n'as même pas le temps de t'occuper de ta femme. Tu n'as même pas le temps de t'occuper de ta femme. Vous savez, des fois, les femmes, elles ne demandent pas beaucoup. Hein. La femme, des fois, a besoin seulement que tu lui prêtes ton attention. Quand tu rentres à la maison, il faut écouter ta femme. Il faut parler avec ta femme. Il faut, même si elle dit des choses pas toujours intéressantes, ça c'est la spécialité des femmes. Elle va te parler des tomates, des oignons, des cacahuètes, de dombrés, de coubouillon poisson. Mais il faut écouter. En psychologie, on dit l'écoute est un traitement. En psychologie, on vous dira que écouter quelqu'un, c'est le soigner déjà à moitié. La plupart des gens ont des problèmes, leur maladie, c'est ne pas être écouté. Quand quelqu'un vient te voir, le fait seulement qu'étant que pasteur ou psychologue ou étant que parent, tu écoutes la personne extériorise une douleur. En parlant, il ouvre son cœur. Crois-moi, 80% de son mal-être et part. 80% de son mal-être. Et la majorité des femmes souffrent du fait qu'elles ne sont pas écoutées. Elles ne sont pas écoutées, elles ne se sentent pas écoutées, elles ne se sentent pas comprises. Donc avant d'aller prêcher à toute la terre, commence d'abord à prêcher à l'épouse que Dieu a mis à tes côtés. Avant d'aller prêcher à tout le monde, commence d'abord à prêcher à ta femme. Cette magnifique épouse que Dieu a mis à tes côtés. Il faut que tu puisses t'en occuper. Alléluia. Voilà ma conviction profonde. Occupe-toi de ta femme, elle a besoin de toi. Donc Dieu nous dit que nous devons être enracinés et fondés dans l'amour. Quelqu'un qui a vraiment l'amour de Dieu, qui est un véritable homme de Dieu, ne divise pas l'église de son frère. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu ne vient pas prêcher dans une église pour causer une division. Voyez? Voilà pourquoi moi je vous dis que en pas qu'à parler de la religion. Voyez, quand moi je vous ai dit allez dans l'église qui est l'église brésilienne, ceux qui sont à Orléans, je vous recommande d'aller dans une église brésilienne qui est à Orléans parce que j'ai observé les pasteurs, j'ai vu que le pasteur traite bien sa femme, aime sa femme et j'ai compris que je peux envoyer les gens là-bas. Tous ces pasteurs-là qui n'honorent pas leurs femmes, qui traitent leurs femmes comme des domestiques ou bien comme des... qui les écrasent et puis la femme est habillée comme une domestique et toi, monsieur, tu es habillé comme un prince. Moi, ces gens-là, je ne crois pas en eux. L'évangile commence là. L'évangile, c'est ça. L'évangile, le message de Jésus-Christ, c'est ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que Dieu réalise vos rêves.
nous allons continuer la suite et nous allons continuer de parler toujours sur l'amour. Alors, nous allons continuer émission à nous là. Nous allons continuer émission là ça. Et je dis là, on voulait parler de l'amour. Quiero hablar del amor. Me gusta mucho hablar español. Yo no hablo perfectamente español. Y quiero también aprender portuguesa. Y olvidó mucho palabra de inglés. Yo estoy hablando del amor. Y yo explico a la gente que Cristo manifestó su amor. Cristo no viniste en la tierra con la religión, pero Cristo viniste para manifestar el amor. Y yo no hablo de la religiosidad, pero yo hablo del amor de Dios. I speak about God's love, Jesus' love. I don't speak about religions. You know, religions, it's a human organization. But when I preach to you, I speak about one person who is really life. His name is Jesus Christ. And I want to explain you that Jesus loves you so much. Donc je parlais de l'amour, que sans l'amour, nous ne valons rien. Et je vais vous dire la vérité, en cas expliquer la vérité. Si un jour vous allez dans une église, ne pensez pas que toutes les personnes que vous allez rencontrer sont gentilles. Si un jour, Yoka parti prier dans une église, pas penser que tout le monde est gentil. Dans l'église, Jésus-Christ dit, l'église c'est comme un filet. Le royaume des cieux c'est comme un filet. Un pêcheur jette le filet dans l'eau. Lorsqu'il sort le filet ramasse toute espèce de poissons. De poissons venimeux, de serpents, de scorpions, toute espèce de bestioles. C'est comme ça l'église aussi. Dans l'église, il y a des sorciers, des satanistes, des vrais chrétiens, des menteurs. Il y a toute espèce de personnes. Il y a des gens que vous voyez prier, chanter, mais ce ne sont pas des chrétiens. Voyez. En cas par les autres. En vérité, moi-même, avec expérience à moi, moun qui fait moins en l'eau mal, c'est moun là que yo appelé pasteur. En cas de la vérité, depuis moi qu'a servi bon Dieu, moun qui fait moins mal, moun qui parlait mal de moi, moun qui mentit sur moi, c'est pas les païens. C'est pas les gens qui vont en discothèque. C'est des pasteurs et des chrétiens. Des gens religieux qui vont dans des églises. Vous le voyez tous les dimanches à l'église, mais ils parlent mal de Bishop Eli. Ils ont parlé mal de monde. On ne peut pas prouver ça. Tu parles du mal des gens que tu ne peux pas prouver. Tu salis quelqu'un dont tu n'as aucune preuve. Ah, j'ai entendu dire. Oh, j'ai entendu dire. Et c'est ça mal des îles. Le mal des îles. C'est ça qui a tué les îles. Est-ce qu'on peut comprendre que le ou a répété paroles mauvaises là, yoka contribué à
à la destruction du témoignage d'une personne. Je connais une gynécologue. Lorsque la mère de mes enfants était enceinte, elle allait voir cette gynécologue. Et un jour, elle a été correcte, moi je la connais. Un jour, quelqu'un me dit, Bishop Eli, il paraît que cette gynécologue est lesbienne. On dit, mais oh, comment il a dit ça? Si je dis moins ça, la mère de mes enfants n'ira plus là-bas. Hein? Mais est-ce que vous êtes sûr de ce bitan qu'on a dit? Parce que gynécologue là, là où il a répété partout, elle est lesbienne, elle est lesbienne. Est-ce qu'on a eu preuve? Non. Il paraît que mon l'a dit. Mais il a propagé un tel message. Mais il a ruiné madame là. C'est son gagne-pain, son travail. Et quand tu le fais passer de lesbienne, elle va perdre tous ses clients. Et il a répété ça avec une telle facilité. Il paraît, oh Jésus, on se fait trop du mal avec la langue. On s'est dit chrétien, mais on détruit les gens, on blesse les gens. Lorsque tu n'as pas de preuve de quelque chose, il ne faut pas les répéter. Lorsque tu n'as pas de preuve, il ne faut pas les répéter. Lorsque tu attends une parole, et ça peut être un mensonge, ça peut être la vérité, mais lorsqu'on n'a pas ni preuve, pas propager des paroles mauvaises comme ça sur les gens. Ça, c'est une spécialité des îles. Léon Acadie, les îles, Guadeloupe, Martinique, île de la Réunion, tout ce qui est île, les gens des îles parlent trop parce qu'il faut y parler. Et on se fait du mal. Voilà pourquoi Acadie, nous les pasteurs, d'abord nous les pasteurs, nous sommes les premiers responsables de la situation maladive de l'Église d'aujourd'hui. Encore répéter ça, je le répète, nous les pasteurs, nous sommes les premiers responsables de l'état médiocre de l'Église aujourd'hui. Là, en Acadie, nous sommes les premiers responsables parce qu'aujourd'hui, nous n'enracinons pas les chrétiens sur l'amour. Bible claire. L'apôtre Paul dit, je prie Dieu que vous soyez enracinés sur l'amour. Est-ce que nous, les hommes de Dieu, nous enracinons les gens sur l'amour? C'est ça la question qu'a posée. Est-ce que nous enracinons les gens sur l'amour? Est-ce que nous enracinons les gens sur l'amour? C'est ça la question qui est à poser. Nous enracinons les gens sur la prospérité, sur la délivrance, sur la guérison. Alors les gens viennent à l'église, ils ne changent pas de cœur, ils veulent être délivrés des démons qui vont partir et qui vont encore revenir parce que Kéa est toujours méchant. Les gens cherchent la guérison, les gens cherchent la prospérité qui n'auront jamais parce que Kéa est méchant. Et la faute, c'est à qui? Ce n'est pas toujours aux gens. C'est à nous, les pasteurs. Parce que lorsque un pasteur lui-même est méchant, il ne pourra pas communiquer l'amour. On donne que ce qu'on a. Mais si le pasteur là même qui a prêché l'évangile, hein, si le pasteur même qui prêche l'évangile, il est encore plus méchant, encore plus mauvais, comment tu vas prêcher l'amour que tu n'as pas? Et même quand tu vas prêcher l'amour, les gens auront la connaissance de l'amour, mais n'auront pas la vie de l'amour. Vous savez, lorsque nous prêchons, nous communiquons la vie que nous avons et nous communiquons la connaissance que nous avons. C'est deux choses différentes. Lorsque tu prêches l'amour et que tu n'as pas l'amour, les gens auront la connaissance de l'amour, mais n'auront pas l'onction de l'amour. On donne que ce qu'on a reçu. C'est-à-dire que lorsque tu as l'amour et que tu prêches l'amour, les gens vont recevoir la connaissance de l'amour et vont recevoir un fluide, une onction de l'amour. Voilà pourquoi des fois, on peut aller dans une église,
Le pasteur attaque tout le temps les péchés, mais tout le monde est dans le péché. Pasteur là, qui attaque tout le temps les péchés. Mais quand tu rentres en réalité, tout le monde est dans le péché. Plus il prêche la sainteté, plus les gens sont dans le péché. Parce que yokaba mon connaissance de la sainteté, mais yoka communiquer mon péché que uni a viao. Akaba l'exemple. Bishop Eli. Ça fait plus de 25 ans de ministère. Tous les anciens, les diacres, les pasteurs que je formais, aucun n'est dans le péché. Pendant qu'ils sont avec moi, aucun pasteur dans mon église, on l'a retrouvé dans l'adultère ou la fornication. Pendant plus de 25 ans en Guadeloupe. On juge là-bas, c'est fouille. 25 ans en Guadeloupe, en Martinique, aucun pasteur qui travaille avec Bishop Eli, ni Bishop Eli, ni pasteur, ni ancien, ni diacre. Il s'agit d'une trentaine de personnes. On n'a jamais retrouvé quelqu'un qui est proche de Bishop Eli dans l'adultère, la fornication ou dans les bêtises. Parce que en cas communiqué mon bitin qui a dans moi, ça ne peut pas être une coïncidence. Les gens reçoivent la connaissance, mais ils reçoivent aussi la vie que Dieu a mis en moi. C'est bien, yoka parler moins de Jésus, c'est bien. Il faut nous changer. Il faut que nous changions. Nous produisons du fruit digne de la repentance. À ceci, le monde saura que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Si nous avons l'amour les uns les autres, c'est pas parce que tu chasses les démons, parce que tu guéris des malades, parce que tu prophétises. Même un esprit de python peut prophétiser. La parole de connaissance des vrais voyants peuvent l'avoir. Voyez, cela ne fait pas de vous un homme de Dieu ou un prophète. Un homme de Dieu, c'est d'abord l'amour. Jésus guérissait parce qu'il avait compassion. Voyez, Jésus a eu compassion, il a multiplié le pain. Jésus agissait par compassion. Mais maintenant, nous agissons par vanité, par compétition, par orgueil. N'oubliez jamais que Jésus a dit, ceux qui croient en moi feront la même chose que moi, ils en feront même de plus grandes. Mais pour faire de plus grandes choses que Jésus, il faut l'amour. Voilà pourquoi beaucoup de gens croient en Jésus, mais dans nos églises, les miracles, c'est devenu que des histoires. On ne les vit même presque plus. Voilà un peu, bien qu'on ne voulait partager avec les autres. Nous devons marcher dans l'amour, mes amis. Et je parle à tous les pasteurs ici en France, Nouvelle-Calédonie, île de la Réunion qui me suivent, la Guyane, Tahiti, tous les territoires français, tous ceux qui me suivent, que votre enseignement soit enraciné et fondé dans l'amour. Que l'amour soit le plat principal. La prospérité, la guérison, la délivrance, tout ça, ça devient des ingrédients qu'on rajoute. Vous voyez, là où il y a café, poulet, coubouillon, poisson. C'est poisson-là qui est le plat principal. Il y a dit coubouillon, poisson. C'est le poisson qui est le plat principal. Et après, il y a rajouter des petits bitins là, il y a rajouter. L'amour doit être la base de l'enseignement. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des pasteurs orgueilleux, des apôtres charnels, impudiques, malpropres, infidèles à leurs femmes. Vous avez des prophètes escrocs, vous avez des chrétiens méchants, calomniateurs. Et ils sont là dans nos églises, ils sont là, ils sont à l'aise, ils sont là, ils parlent la langue, ils prophétisent, mais ils sont même plus méchants que la méchanceté même. J'ai dit, il faut que nous changions. Amen. Faut nous changer, faut nous changer. Faut nous changer, oui. Moi, je connais une sœur là, mais la méchanceté incarnée. La méchanceté incarnée. J'ai vu des gens méchants, mais c'est là où
Ouf, je vais de la voir là. Méchanceté incarnée. On ne peut pas détester un homme comme ça. On ne peut pas détester les gens comme ça et puis se dire chrétien, jeûner 40 jours, 21 jours, mais il n'y a qu'à parler mal. Je dis bien, bon, je dirais, la mère de mes enfants. Mais toujours accusé, il n'y a qu'à chercher toujours, accusez-moi, accusez-moi. L'enfant est malade, c'est moi. L'enfant a fait un accident, c'est moi. L'enfant est toujours accusez-moi, toujours, oh my God. Oh Jésus. Et c'est mon là que vous appelez chrétien. C'est mon là que vous appelez chrétien. Vous avez gêné 21 jours. Mais c'est normal qu'on n'ait pas de résultat. Bouga moi. Tati, faut nous changer. Il faut que nous changeons, mes amis. Il faut que nous changeons. Il faut que Tobongwama, passe mon bimba moyibi, passe mon bimba kindumba, aux gens qui respectent bandimité, aux gens qui respectent banabatute, aux gens qui papa koko, il faut bana balinga, hein, banangokutu, barosa nambula ya mwana yo, aux gens qui respectent bangote, moi si abatu asi abala, aux gens qui pètent kako, oh, osho bala na yonde, aux gens qui ndoki, hein, ceux qui ont bégamate, que nous teka mikate na wenze, hein. Que nous kakola mekade na wende lamba fufu ta restaurant hein somata je sais pas ta ba kwanga wa que nous koteka na kin oh tika biso tranquille ceux qui congolais à côté chômage à commis désespéré il faut kaka a me comme sa pasteur vous aurez on dirait business. Aussi les canabino, boy nanabino ngai, boy nanabino ngai. Tout bien, j'étais en train de parler en langue. Non, je parlais à Lingala, je parlais à mes compatriotes congolais. Parce que congolais ivoiriens, c'est là où on trouve trop des escrocs. Ici à Paris, quand tu vas dans une église, le pasteur est congolais ou ivoirien, réfléchis 7 fois avant de rester. Je n'ai pas dit que tous les pasteurs congolais ou ivoiriens sont des escrocs. Hein. Je n'ai pas dit, j'en connais qui sont sérieux. Mais quand tu vas dans une église, tu attends que le pasteur est congolais ou ivoirien, réfléchis bien, examine bien. Sache qu'il y a 80% de chances que ce soit un escroc. Surtout si on l'appelle prophète ou apôtre. La plupart, il faut passer pour des prophètes et des apôtres, des vrais escrocs, des vrais voleurs. Oh Seigneur Jésus, aide-nous à changer nos vies. Aide-nous à marcher dans l'amour. Aide-nous à demeurer dans l'amour et à marcher dans l'amour. Pardonne-nous chaque fois que nous avons parlé mal, accusé des gens. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. À qu'à laisser les autres suivre louange Lassa. Alors, bonjour chers amis téléspectateurs. Nous là, nous toujours là, nous là, nous cas, persévérer, moins content de parler avec les autres, à dans cas à autres. Je suis très content de parler avec vous. Je tenais d'abord à saluer et à féliciter Jean-François Saint-Louis pour persévérance en Messier. Vous savez, il faut reconnaître les gens. Vous voyez, quand quelqu'un est courageux, quand quelqu'un se bat avec de petits moyens, quand quelqu'un réalise, se donne en quelque chose, il faut apprendre à reconnaître les qualités des gens. Alors Jean-François Saint-Louis, que bon Dieu bénisse. Et je salue sa tante qui me suit tous les jours. Ah, je sais que vous êtes nombreux à me suivre beaucoup, vous êtes nombreux. Et j'aimerais vous dire combien je vous aime. Et je vous aime parce que, en cas prier pour vous autres. En cas prier pour vous autres parce que bon Dieu aimé vous. Et vous savez, lorsque vous avez le Saint-Esprit de Dieu, vous ne pouvez qu'aimer les gens. Ça, j'aimerais vous dire, quelqu'un qui a le Saint-Esprit de Dieu ne peut qu'aimer les gens.
Et je m'aimerais vraiment, hier, j'étais triste, hier, pour Mireille Knoll. Mireille Knoll, qui a été tuée, hein, un meurtre antisémite. Voyez, ces gens qui commettent de telles choses sont du diable. Ce sont des satanistes. Ces gens qui commettent de telles choses, ils sont des barbares. Des barbares, des microbes de la République, des diables. Et moi, je suis pour qu'ils soient tous expulsés. Et je suis d'accord, moi, que tous les fichiers SS soient expulsés de France. Moi, c'est ma position. Je suis d'accord que tous ces gens-là qui n'aiment pas la France, qui n'aiment pas ce pays, n'ont pas vocation à rester là. Voilà, donc, et tous les gens qui ont été allés faire le terrorisme en dehors de notre pays n'ont pas le droit de revenir. Vous voyez, des fois, nous sommes trop tolérants. Et des fois, nous sommes trop tolérants. Des fois, nous ne sommes pas trop durs. Et le résultat est là, c'est des innocents. Et je tenais aussi à saluer notre héros national, ces soldats courageux, c'est un catholique, un chrétien qui a été égorgé, qui est mort. J'admire le courage de ces soldats. Et si sa femme m'écoute là, si sa femme m'écoute, je le bénis. Mais je tenais à dire, surtout, ne tombons pas dans la tentation de stigmatiser tous les musulmans. Parce que moi, j'ai des voisins musulmans très gentils. Vous voyez, dans tout mouvement, il y a des extrémistes. Aux États-Unis, il n'y a que Ku Klux Klan. Mais si vous allez aux États-Unis, ce n'est pas tous les Blancs qui sont du Ku Klux Klan. Je peux vous dire, le peuple le plus gentil que moi j'ai rencontré, c'est le peuple américain. Bien qu'il y a du racisme là-bas, bien que les policiers américains sont racistes, ils sont plus racistes qu'ici en France, mais le peuple américain, c'est le peuple le plus gentil que j'ai rencontré. Moi, par expérience, j'étais à New York. On n'a pas qu'à parler des histoires qui est moins qu'à imaginer. Et puis, j'ai dit à mes frères arabes qui sont ici en France, vous vous trompez complètement sur l'Amérique, pas tous les Arabes, vous voyez, parce que j'entends souvent les discours, ah, l'Amérique, les Américains dominent le monde. C'est pas le peuple américain. La politique extérieure des États-Unis n'est pas vraiment une préoccupation des Américains. Quand eux, ils votent pour leur gamelle, ils votent pour leur quotidien, malheureusement. Et la politique extérieure des États-Unis est menée par la CIA. Et je ne pense même pas que la CIA même, elle mène sa politique dans le but de nuire réellement. Je ne pense pas ça. La CIA essaye de défendre leurs intérêts, et des fois ils sont maladroits, et des fois ils font les erreurs, des fois ils se trompent, et les choses tournent mal parfois. Voilà ce que je pense, hein, voilà ce que moi je pense réellement. Je trouve que la paix c'est possible dans ce monde, la paix c'est possible, et surtout j'aime les juifs, je le dis toujours, j'aime les arabes, j'aime les juifs, j'aime tout le peuple, mais j'aime spécialement le peuple juif. Vous ne pouvez pas être chrétien et être antisémite. C'est pas possible. C'est une contradiction grave. Et que cela vous plaise ou pas, le juif est le peuple béni de Dieu. Je dis bien que cela vous dérange ou que cela vous plaise pas, je tiens à vous dire que le peuple juif est un peuple béni par Dieu. Les États-Unis a recueilli les Juifs aux États-Unis. Hein. L'Amérique a recueilli les Juifs et c'est les Juifs qui ont aidé les États-Unis à avoir leur première bombe atomique. Lisez l'histoire. Si les États-Unis ont une bombe atomique aujourd'hui, ce n'est pas des scientifiques européens qui l'ont fait, c'est les Juifs. Einstein qui a informé le président d'Amérique
Et puis c'est un juif aussi qui a développé cette théorie et qui a fait que l'Amérique a eu la bombe atomique pour gagner la guerre au Japon. Voyez, si vous accueillez les juifs, si vous bénissez les juifs, vous serez bénis. Et c'est grave. Ces choses-là antisémites. Pour moi, les crimes antisémites, c'est à perpétuité. Ces genres de microbes, c'est ça, moi, j'accuse la faiblesse de la justice française. La justice française est une justice faible. Quelqu'un qui tue un homme à 13 ans de prison, avec des remises de peine. Est-ce que vous pensez que la vie d'un homme vaut 13 ans? Aux États-Unis, on ne rigole pas. Voyez, quelqu'un qui tue un homme, elle a 13 ans de prison. 13 ans en moyenne. La vie d'un homme en France vaut 13 ans. 13 ans, c'est quoi? Vous pensez que c'est une justice quand l'autre personne n'existe plus, ne peut plus respirer, et il disparaît, il laisse des enfants, il laisse la famille? Non. Et puis, j'ai un message à dire à Macron. C'est bien l'honneur national. Le policier qui est parti, notre héros, moi j'ai eu très mal. Franchement, je vous l'ai dit. Cette semaine, il y a Mireille Knoll qui est parti. Il y a aussi ce policier-là qui est parti, qui a donné sa vie pour sauver une dame, une inconnue. Et bon, je m'aurais donné une proposition de loi. Vous savez, moi j'ai, voilà, à proposer la loi. À espérer que prochainement, il y aura voter moi comme député. Si vous me votez comme député, ne vous inquiétez pas pour mon œil, il est en train de se rétablir. Et souvent, quand je suis fatigué, ça arrive. Et je propose, je dis bien à Macron, c'est bien de faire la cérémonie comme tu l'as fait, honorer, mais après, les enfants du policier doivent manger. Après, la femme du policier doit vivre. Moi, je propose que quelqu'un qui donne sa vie pour la nation française, sa veuve ou ses enfants doivent avoir une passion à vie honorable. Voilà, voyez, la cérémonie, c'est bien, mettre de fleurs, faire toutes ces choses-là, c'est bien. Mais après la réalité, cet homme a donné sa vie pour la France. Il faut que sa veuve ait une pension de 5 000 € chaque mois et à vie. Alors là, en Acadie, ça dépasse toutes les cérémonies. Mais s'il faut faire de beaux discours, tous ces patatras, et après la veuve reste au chômage, il n'a pas d'argent pour nourrir l'enfant ou quoi que ce soit, je regrette, cela c'est du mascarade. Moi je souhaiterais, j'espère que Macron m'écoute. Macron écoute-moi, moi je ne suis pas politicien, je dis que cette veuve-là doit avoir une pension à vie jusqu'à ce qu'elle se marie. Si elle se marie, la pension s'arrête. Mais les enfants doivent en bénéficier toute leur vie jusqu'à ce qu'ils deviennent majeurs et qu'ils travaillent aussi. Ça, c'est ma conviction. Voilà, c'est la manière la plus concrète d'honorer des gens aussi bons. Mais comment on peut s'attaquer à une mamie? Expliquez-moi, créez-moi mal. Une mamie handicapée, non, trop, c'est trop. Je suis désolé, trop, c'est trop. La cruauté. Voilà, ces gens des religieux, ils ne prient pas Dieu. Ils ont le diable en eux. Voyez, pour tuer des gens comme ça, on peut qu'avoir le diable en eux. Jésus a dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est Jésus-Christ qui a dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Un arbre bon porte de bons fruits. Quelqu'un qui est de Dieu porte, on voit la miséricorde. Hein? On dit Dieu est miséricordieux. Mais vos comportements n'ont pas de miséricorde, n'ont pas d'amour. Ça, c'est le diable en personne. Et quand je vois que certains Antillais vont dans ces choses-là, certains Antillais rejoignent ces gens-là,
adoptent cette religion. J'ai dit ce malheureux parce que, comme on dit, euh, malheureusement, Ibo Simon, parfois n'a pas tort, nous sommes toujours stupides, nous les Afro. Hein. Nous sommes toujours stupides, nous embrassons n'importe quoi. L'esclavage a été... l'esclavage, je vous dis que tous les Noirs qui ont été esclaves, vous voyez que les Noirs ont été envoyés en esclavage dans les Antilles. On voit leur descendance. Les Noirs ont été envoyés en esclavage au Brésil. On voit leur descendance. Les Noirs ont été envoyés en esclavage en Amérique. On voit leur descendance. Montrez-moi les Noirs qui ont été envoyés en esclavage en Asie. Ils sont presque inexistants. Pourquoi? Parce que la plupart ont été égorgés, castrés, exterminés. Voilà la réalité. Alors lorsqu'on veut me faire croire que le christianisme, c'est la religion de blanc, il ne faut pas se convertir au christianisme, il faut se convertir à l'islam, je dis, je préfère la colonisation des blancs que la domination de ces gens-là. Vous voyez? Voilà. Mais je ne tiens pas à stigmatiser. Ne soyez pas... Ne pensez pas que tout musulman est comme ça, c'est complètement faux. Moi, je connais des musulmans qui sont corrects, qui sont corrects, qui sont corrects. Nous devons prier pour la France parce que la France est un pays socialement tendu. Socialement tendu. Donc, socialement tendu, on parle de la laïcité, mais je ne pense pas que la laïcité est réaliste, quoi. Vous voyez, les gens qui appartiennent à une autre religion et qui mettent leur religion avant le pays, c'est pas facile. Nous allons prier pour Mireille Knoll, pour la famille de Mireille Knoll. Seigneur, nous prions pour la famille de Mireille Knoll, que tu puisses les consoler, les fortifier, Seigneur. Et nous lions tout esprit d'antisémitisme ici en France. Nous lions tout esprit d'antisémitisme en France. Et nous prions aussi pour ce monsieur qui a donné, notre frère qui a donné sa vie, qui est mort pour la France. Nous bénissons d'abord sa veuve et sa famille, Seigneur, soit leur consolation dans le nom de Jésus. Nous prions pour que ce pays soit un pays de paix, que toutes ces haines, ces tensions sociales puissent s'arrêter dans le nom de Jésus. Amen. Vous voyez, je ne peux pas dire que, un exemple, j'ai vu une vidéo, un soldat israélien est en train d'étrangler un enfant palestinien. Non. Ça me dégoûte, hein. Je vous dis, ça me dégoûte. Hein. Quand je dis que j'aime, je vais être clair, hein. Quand je dis que j'aime le peuple juif, ça ne veut pas dire que j'approuve tout ce que les soldats juifs font en Palestine. Vous voyez? Quand je dis que j'aime le peuple juif, je ne veux pas dire que j'approuve tout ce que les soldats juifs font en Palestine. Et aussi, il y a des juifs en Israël qui sont pour la paix. Il y a des juifs en Israël qui sont pour la paix, pour la Palestine. Vous voyez, le mal toujours dans le monde, c'est de généraliser. Dès que tu vois un juif, pour toi, le juif, il est méchant. Pourquoi? Parce que tu as regardé à la télévision, tu as vu des soldats juifs envahir la Palestine. Dès que tu vois un arabe, il est méchant. Pourquoi? Parce que tu vois des terroristes à la télévision qui sont en général musulmans et arabes. 95% des terroristes sont arabes et musulmans. Et on a tendance à stigmatiser, à généraliser, tous les arabes sont comme ça. C'est complètement faux. Vous voyez, c'est complètement faux. Il faut arrêter de juger les gens d'après leur religion ou d'après leur race. C'est ça le racisme, vous voyez. Et plusieurs d'entre nous sont racistes sans le savoir, vous voyez.
Dès que tu vois un noir, c'est un idiot. Oui, dès que tu vois un noir, c'est un idiot. Pourquoi? Parce que c'est un noir. C'est ça c'est ce qui est mal. Ce qui est mal, c'est avoir de préjugés. Dites-vous, il n'y a qu'une minorité et en général, la minorité parle plus. Mais je juge, par contre, je juge que la loi française est trop gentille. Vous êtes trop gentil avec toutes ces microbes. Moi, je les appelle des microbes. Vous êtes trop gentil avec eux. Voyez? Vous êtes trop gentil avec eux. Et voilà pourquoi des Français maintenant commencent à voter l'extrême droite. Parce qu'ils trouvent que vous êtes trop gentil avec ces gens-là. Vous êtes en train de creuser quelqu'un qui quitte la France et qui va s'entraîner pour aller tuer, pour aller faire la guerre en Syrie, aller tuer les soldats français, les soldats européens. Quelqu'un qui fait ça et vous voulez encore qu'il retourne en France. Mais ça, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Des gens comme ça ne doivent plus retourner. Ils doivent, et je suis pour la déchéance de la nationalité. Des gens comme ça ne doivent plus être français. Voyez, des gens comme ça, il faut être strict. Ils ne doivent plus être français. Un point, un trait. Ça, c'est ma position. Mais, vous voyez, c'est ma position. J'aime pas faire la politique. Hein. On n'est pas là pour faire la politique. Mais moins fâché. Ah, on n'est pas là pour faire la politique, mais moins fâché même. Ah ouais, 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 moins fâché. Mireille Knoll, quand tu es une mamie comme ça, non. Et puis la dame avait échappé à la Shoah. Moins fâché aujourd'hui là. Moins fâché. Oui, je suis franc. Je suis très fâché. C'est inadmissible. Alors, encore fait écouter au chant là que, à l'honneur de Mireille Knoll, hein, à l'honneur de Mireille Knoll, nous avons écouté ce chant là. Léo moins dit, c'est inacceptable, inadmissible, moins fâché même contre ces microbes, ces bandits de la République. Ah oui, Akasime, Bité Akadi. Vous connaissez que Bichopeli n'a peur de personne. Hein? Hein? Oh, jolie mamie. Non, ces gens-là sont des microbes pour moi, des microbes. Ils méritent la peine de mort, ces gens-là. Vous voyez? Bon, pardonnez-moi, je ne vais pas être trop extrême. Si moi j'étais président français, voter Bishop Eli président Andrew, si moi j'étais président, ces gars-là qui a fait ça, je les attrape, il faut les brûler vifs. En pas rigoler, il faut brûler vifs ou bien ou les pendre. Ils méritent la peine de mort. Je pense que la peine de mort doit être rétablie pour des gens comme ça. Ils ne méritent pas de vivre. Vous voyez? Yoka dit, ah, bah c'est là, Yoka aller trop loin. Mais oui, non, 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 non. Monsieur, il a fait ça, vous le mettez en prison, au cabas, il mangeait, il regarde la télévision, et puis, mais non, ah non, Macron, prends-moi ministre de l'Intérieur, Macron. Votez-moi, prenez-moi ministre, vous allez voir que tous ces voyous-là ils vont vite s'arrêter. Prenez-moi ministre. Tous ces voyous-là qui font des bêtises là, hein, je vais les arrêter moi. Oh, ce problème c'est que la justice française est trop faible. Oh, c'est pas possible ça. Regardez même ici, hein, regardez ces gens-là, si ils font ça en Algérie. Hein. Va faire ça en Algérie. Va faire ça en Algérie, vas-y. Si on a fait même, si on a tenu même 2 jours même. Va faire ça en Algérie. On va lancer au défaut. Ils vont t'embarquer. Hein. Voilà, on va écouter Shoah. J'ai écrit un chant pour les Juifs. Le peuple des dieux. Hein. On va
j'ai écrit 2 chants Shoah, voilà. Écoutez ça. Forget the Shoah. Je ne peux pas oublier la Shoah. I remember the Shoah. Je me souviens de la Shoah. I can't deny the Shoah. Je ne peux pas oublier la Shoah. I can't forget, no, no, no. Je ne peux pas oublier la Shoah. Haï nos pères, les ont réduits en esclavage, les enfants capturés avec les femmes et les vieillards. Les parents étaient gazés seulement parce qu'ils étaient juifs. Ils les ont maltraités, ils ont voulu les exterminer. The Shoah. Je ne peux pas oublier la Shoah. I remember the Shoah. Je me souviens de la Shoah. I can't deny the Shoah. Je ne peux pas renier la Shoah. I can't forget, no, 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 no. Je ne peux pas oublier la Shoah. Betrayed our fathers and enslaved them. The children were captured with the woman and the old. They were gazified only because they were Jews. They mistreat them, they tried to exterminate them. The Shoah. Je ne peux pas oublier la Shoah. I remember the Shoah. Je me souviens de la Shoah. I can't deny the Shoah. Je ne peux pas renier la Shoah. No, 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 my God. Je ne peux pas oublier la Shoah. Shalom Israël, Shalom Israël, Shabbat Adonai. Shalom Israël, que Dieu bénisse Israël. Voilà ce chant que j'ai écrit parce qu'un jour j'ai regardé la Shoah, comment les Juifs étaient maltraités. J'ai dit non, non, non. Non. Personne ne souhaiterait un tel sort, même à ses pires ennemis. Je peux vous dire, personne ne souhaiterait un tel sort, même à ses pires ennemis. C'est terrible ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà pourquoi moi et toi, on doit combattre la barbarie. Voilà pourquoi j'ai écrit ces chants. Vous voyez, c'est pour la Shoah et je souhaite vraiment que tous les Juifs
de France puisse me soutenir pour que ce chant puisse sortir. Hein. Les chants doivent sortir. Ça doit passer à la télévision. Je vais faire un clip vidéo où je vais montrer la Shoah. Et ça doit passer à la télévision. Ça doit passer sur Internet partout. C'est une manière de combattre l'antisémitisme. Et je veux faire écouter un deuxième chant. Stop, stop, stop. Arrête avec ta violence. Arrête avec ta cruauté. Arrête avec ta méchanceté. Voilà ce chant que j'ai fait. Après, nous allons passer à la parole, bien sûr. Stop, stop, stop. Questo your children. Stop, stop, stop. Tu dois arrêter avec ta pollution. Stop, stop, stop. Tu dois arrêter avec ta vanité. Stop, stop, stop. Tu dois arrêter avec ta cruauté. Stop. Arrête de détruire cette planète, oh yeah. Ils abusent de la terre, pervertissant la nature, maltraitant les animaux, les traitant cruellement. Partout et en tout temps, la race humaine souffre. Quelle planète légueras-tu à tes enfants? Stop, stop, stop. You've got to stop with your pollution. Stop, stop, stop. You've got to stop with your vanity. Stop, stop, stop. You've got to stop with your cruelty. Stop. Stop to destroy this planet, oh yeah. Abusante la tierra, perverten la naturaleza, maltratan a los animales con crueldad. En todas partes y en todos momentos, el hombre sufre. ¿De qué planeta te harás a tus hijos? Stop. Stop, stop, stop. Tu dois arrêter avec ta pollution. Stop, stop, stop. Tu dois arrêter avec ta vanité. Stop, stop, stop. Tu dois arrêter avec ta cruauté. Stop. Arrête de détruire cette planète, oh yeah. Stop, stop, stop. You've got to stop with your pollution. Stop, stop, stop. You've got to stop with your vanity. Stop, stop, stop. You've got to stop with your cruelty. Stop. Stop to destroy this planet, oh yeah. Wow, 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 yeah man, yeah man, yeah man, yeah man. Ça c'est du reggae lourd. Voyez? Voilà ce que moi j'appelle la musique. La musique doit apporter un message. La musique doit positiver. On appelle ça positive vibration. La musique doit éduquer. La musique doit transmettre un message. C'est pas comme les cochonneries qu'on attend aujourd'hui, hein? Oh là là là, la musique d'aujourd'hui, c'est les femmes nues, c'est le sexe, c'est la violence dans le rap, mais c'est des bêtises. Oh, on en a assez. Voilà pourquoi moi je dis, il faut que la jeunesse écoute autre chose. Et je pense que lorsqu'on est un chrétien,
il n'y a pas que la musique religieuse qu'on a chantée. Il y a des causes humanitaires comme ça qu'on doit chanter. Stop, vif, insensé, stop avec ta vanité, avec ta cruauté. Partout et en tout lieu, la race humaine souffre. Voyez? C'est pour cela que moi j'aime le reggae. Le reggae, c'est une musique où ça va dans le sens du bien, voyez? Le reggae, c'est ça, c'est positive vibration, man. Hein? Et c'est pas tout ce cochonnerie-là des rap. Bien sûr, c'est pas tous les rap. Ce n'est pas toute ce cochonnerie-là du rap. Mais je suis vraiment désolé. Il faut que les choses changent. Ok? Bon, je vais vous faire goûter un dernier chant. Et puis nous qu'à passer à la parole de Jésus. Ce chant dit... j'ai vu une femme pleurer contre le racisme aux États-Unis. On tue nos frères noirs aux États-Unis. Chaque jour qui passe, on tue nos frères noirs aux États-Unis. Et moi, je dis c'est assez. Policier raciste, d'Amérique. I saw a woman crying, she crying, in the night. J'ai vu une femme pleurer. She was crying for his young son, killed by a soldier in Palestine. Elle pleurait pour son jeune enfant, tué par un soldat en Palestine. Llorando su hijo matado para una policía gringo racista de Estados Unidos de América. I saw a woman crying, she crying, Voilà, l'album a 21 chants.
L'album a 21 chants, mais moi j'ai au moins 50 chants. Je suis un compositeur, donc c'est quelque chose qui est inné à moi. Depuis l'âge de 8 ans, j'écris des chants, j'écris. L'album a 21 chants. Vous n'avez pas encore entendu le tube. Celui-là, c'est... Je suis quelqu'un, je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas la méchanceté. Je crois au message de Jésus-Christ, au message de l'amour. Et je ne supporte pas la méchanceté d'où qu'elle vienne. Qu'elle vienne de blancs, de noirs, des juifs ou des arabes. Je ne supporte pas l'injustice et la méchanceté. Voilà pourquoi j'ai créé le groupe Jah Lover. Jah Lover. Et c'est un groupe qui a pour but l'amour, justice, paix pour tous les hommes. Voilà. Donc là, vous avez seulement 5 chants. Il y en a 21 chants. Il y a aussi des chants d'amour. Lorsque l'album sortira, vous allez voir vous-même, ça va cartonner. Ça va cartonner. Parce que je me dis que nous, les hommes de bien, nous laissons les terrains de la musique aux païens. Voyez, un chrétien ne doit pas chanter que religieux. C'est ça le mensonge. Un chrétien n'est pas appelé à chanter que religieux. Il y a des chants là pour les couples, il y a des chants là pour les enfants soldats en Afrique, il y a tous les thèmes. Mais nous, on nous fait croire qu'un chrétien doit chanter que religieux. C'est faux. Parce qu'en chantant que religieux, nous laissons le marché de la musique commerciale à tous les voyous, à tous les gens négatifs qui sont en train de polluer la musique, d'entraîner la jeunesse dans la violence, d'activer toute forme de méchanceté. Alors que, étant que chrétien, on a des thèmes justes, des chants humanitaires aussi à faire. C'est le but de cet album. Je me suis dit, je vais relever le défi. Bien que certaines personnes religieuses vont me critiquer, je le sais, ils vont me critiquer. Et chanter l'amour, Dieu ne peut pas être contre parce que Dieu est amour, voyez. J'ai fait quelques chants love, Est-ce que je peux vous faire écouter un très fort, le chant love que je fais, je crois qu'on sera numéro 1 en France. Écoutez bien, on sera numéro 1 ici en France. Ah oui, parce que les gens, les quelques professionnels qui ont écouté ça, ils ont dit « Waouh !» Parce que nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous inspire. Le Saint-Esprit qui avait inspiré Salomon à écrire Cantique des Cantiques, le même esprit est en nous. Il nous inspire aussi à écrire aussi nos cantiques. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors là, nous qu'à changer un peu thème là. Ça, c'était qu'une introduction. Mais introduction là, qui a duré long. Hein? J'ai compris que l'introduction a duré un peu longtemps. Une introduction qui a duré longtemps. Et nous allons passer maintenant à la parole de Dieu. Mais c'est vrai aussi que l'actualité est comme ça. Hein? L'actualité est comme ça. L'actualité est comme ça. Jésus a dit, je vais un peu parler de l'amour, dans le même sens de... Je vais parler dans le même sens que ce message. Hein? Nous devons... La religion sans l'amour ne vaut rien. La religion sans l'amour ne vaut rien. C'est pour cela, à pas qu'à parler les autres de la religion, je vous parle de l'amour. Parce qu'on a constaté que voilà, des gens religieux vont égorger des innocents, des gens religieux, comme c'était en Corse, non, comme c'était en Irlande. Les catholiques et les protestants qui se font la guerre, les gens religieux, c'est les chiites et les... Je ne sais pas, les chiites et les je ne sais pas qui là, qui se font la guerre. Et là où nous avons parlé de la guerre, il s'agit de la cruauté. De la cruauté. Et dans l'histoire l'a montré. L'histoire l'a montré. Tous ces gens
qu'on a tués, tous ces gens qu'on a violentés.